Bienvenue à l'IBM, la troisième session de l'herméneutique. Alléluia. Nous avons vu jusqu'à présent un historique de l'histoire de l'herméneutique juive notamment, mais aussi protestante et évangélique. Nous sommes passés de Esdras, qui est le père, si on peut dire, de l'herméneutique biblique, la bonne herméneutique, et puis nous avons vu toutes les choses qui ont été rajoutées, enlevées, etc. et tout. Nous avons remarqué qu'il y a la parole de Dieu, en ce qui concerne l'hébraïsme, il y a l'Ancien Testament, et qu'avec l'Ancien Testament, les rabbins ont ajouté des livres, la Mishnah, la Haggadah, la Halakha, toutes sortes de livres qui viennent interpréter l'Ancien Testament. Certains de ces livres sont des commentaires sur les commentaires, et on se rend compte que finalement, c'est deux choses bien distinctes qui ont une autorité similaire, à savoir la Torah et toutes ces traditions sont pour beaucoup d'herméneutiques juives au même point. Jésus dira aux pharisiens qui lui demandent, mais ne t'étonnes-tu pas que tes disciples transgressent nos traditions? Et Jésus répondra que c'est vous qui transgressez la parole de Dieu, la Torah, par vos traditions. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, il y a une tradition, et cette tradition que vous considérez comme étant au-dessus, au même niveau que la Torah, je considère que ce n'est pas la bonne chose, au loin de là. Vous placez, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions, et vous m'accusez, moi et mes disciples, de détruire la tradition par la parole de Dieu, et croyez-moi, la parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Amen. Et c'est important pour nous. Nous avons conclu ensemble que bien qu'on nous encourage de temps en temps à retourner vers nos racines hébraïques, et il y a du bon là-dedans, à savoir bien sûr de toujours être reconnaissant au Seigneur du fait que grâce à Israël, grâce à la foi juive, grâce à l'hébraïsme, Jésus est né dans la race juive, entre guillemets, j'aime pas le mot race, mais dans la nation juive, et que Jésus est le sauveur de l'humanité. Nous sommes reconnaissants parce que Israël a tenu et a toujours conservé l'Ancien Testament, parole que Dieu avait donnée, inspirée par le Saint-Esprit. Nous sommes conscients de ces choses-là. Et nous sommes reconnaissants pour Dieu de ces choses-là. Il est aussi juste d'apprendre les langues originales quand on peut le faire. Et l'hébreu est une de ces langues originales, ainsi que l'araméen en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais ce que là où nous devons faire attention, c'est quand des serviteurs de Dieu nous disent « Il faut retourner à nos racines hébraïques, et retourner à nos racines hébraïques pour eux veut dire, pour comprendre l'Ancien Testament, et souvent même pour comprendre le Nouveau Testament, disent-ils, on doit lire tous ces écrits rabbiniques, soit de l'époque, soit plus tard, comme le Talmud qui est écrit bien plus tard, la Mishnah, la Haggadah, la Halakha, la Gemara, Midrash, et toutes ces choses-là. Parce que, disent-ils, cela va nous aider à comprendre l'Ancien Testament. Écoutez-moi. Tous ces livres ont été écrits pour essayer de comprendre l'Ancien Testament, pour essayer de l'appliquer dans la vie, mais aussi beaucoup sont écrits pour comprendre ces écrits. Et en fin de compte, Jésus dit, vous prenez la tradition pour annuler la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre la tradition pour annuler la parole de Dieu. Il n'y a aucun livre qui est écrit. Et croyez-moi, je suis auteur moi-même, et je crois beaucoup dans la page écrite, et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir lire des livres formidables qui sont écrits par d'autres auteurs et de bons auteurs. Souvent, ils vont nous aider à comprendre la parole de Dieu, à interpréter la parole de Dieu, mais aucun de ces livres, et je le répète, et je veux que ce soit clair, je signe et je persiste, aucun de ces livres n'a la valeur de la parole de Dieu. Aucun de ces livres, quel qu'il soit, ne peut être placé au même niveau de la parole de Dieu, encore moins au-dessus de la parole de Dieu. Chaque fois que quelqu'un prend des livres et les place au-dessus de la parole de Dieu, il tombe dans une sorte d'idolâtrie et d'erreur doctrinale fondamentale.
Je racontais que j'étais en train d'écouter une réunion qu'on m'avait donnée sur MP3, un CD MP3, et dans cette réunion, un serviteur de Dieu, c'était une grande convention, un serviteur de Dieu commence sa prédication ainsi en disant, voilà, je vais prêcher aujourd'hui à partir du livre d'Hénoch. Alors, le livre d'Hénoch est un livre qui n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Il n'apparaît même pas dans les livres deutérocanoniques que l'on trouve dans l'Église, dans la Bible catholique. Le livre d'Hénoch est un livre apocryphe, un livre certes intéressant à lire, mais pas du tout un livre inspiré et certainement pas un livre duquel on va pouvoir prêcher. C'est un petit peu si vous prenez le livre, je ne sais pas, d'un de vos auteurs préférés dans le monde chrétien et que vous prenez ce livre et vous mettez la Bible de côté et vous commencez à prêcher de ce livre. On ne prêche pas d'un autre livre. La parole de Dieu, c'est la source de toute prédication, c'est la source de toute parole que nous annonçons et enseignons. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous n'enseignons pas d'autres livres, nous enseignons la parole et la parole seulement. Amen. Et donc, Jésus dit, vous avez pris la tradition et vous avez annulé la parole de Dieu. Et quand on nous dit qu'il faut retourner dans la racine hébraïque, alors qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce qu'on fait, les gens font, c'est de penser qu'il faut aller voir ce que les rabbins disaient, etc. Et nous avons conclu que si la pensée rabbinique était la bonne, si la méthode d'interprétation rabbinique était la bonne, si leurs livres étaient les bonnes, ils auraient découvert et ils auraient pu reconnaître Jésus comme le Messie. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que leurs livres n'étaient pas inspirés. Amen. La seule personne du temps de Jésus et du temps adulte de Jésus qui a reconnu en Jésus le Messie, c'était Jean-Baptiste. Et pour le faire, il a dû se retirer de la pensée hébraïque de son temps et du système d'interprétation de la parole de Dieu de son temps, se mettre dans le désert. Et lorsque Jésus est venu au Jourdain, et que Jean-Baptiste est là, et qu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'ancien système rabbinique, le Messie était un Messie guerrier, un Messie libérateur, mais libérateur avec la force. Et certainement que dans la fin des temps, nous savons que le Messie viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà venu une fois. Amen. Et que nous avons l'assurance qu'il viendra encore. Amen. Donc nous allons maintenant plus loin. Et nous allons commencer dans le vif du sujet sur l'herméneutique. Rappelons-nous ce que nous avions dit comme définition de l'herméneutique. Rappelez-vous ce qu'est quoi? L'herméneutique, c'est quoi? C'est la science et l'art d'interpréter la parole de Dieu. C'est une science parce qu'elle est régie par des règles précises, et c'est un art parce que son application est faite avec des compétences et des aptitudes personnelles, et non par une simple application mécanique des choses. On a dit aussi que la première raison pour laquelle l'herméneutique est importante, c'est qu'à travers elle, nous pouvons déterminer ce que Dieu a dit dans les Écritures pour pouvoir ensuite en déterminer le sens. Esdras lisait les Écritures et il en expliquait le sens. Amen. Nous le faisons certainement avec respect, avec crainte, et on doit utiliser des bonnes méthodes d'interprétation. Nous avons vu toutes sortes de choses erronées. Nous avons dit si les patriarches, une théorie erronée, si les patriarches étaient polygames, donc nous pourrions l'être, et nous savons que ce n'est pas le cas. Amen. Nous avons donné aussi une deuxième raison pour laquelle c'est important l'herméneutique. La deuxième raison majeure pour laquelle l'herméneutique est importante, c'est qu'elle construit, elle érige un pont entre la pensée de l'auteur et nous. Entre ce qui a été écrit il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, et entre aujourd'hui. Et donc on a besoin de comprendre cela parce qu'il y a des aspects culturels, géographiques, de langue, grammaticales, de coutumes, d'habitudes qui font en sorte que pour bien comprendre, il faut pouvoir le comprendre selon ces principes-là. Amen.
Donc, avant d'entrer dans le vif du système évangélique de l'interprétation, laissez-moi vous donner un tout petit résumé du système catholique de l'interprétation des Écritures. Je crois que ça va nous aider un petit peu à voir un petit peu la différence, dans le respect, bien sûr. Bernard Ham dit ceci, à propos du système catholique d'interprétation. Il dit « L'Église catholique accepte la version Vulgate comme version authentique pour les écritures bibliques, les discussions, les sermons et les expositions. » C'était un décret d'un concile de Trente. Certes, depuis Vatican II, il y a certains changements, mais quelque part, profondément, c'est encore ancré profondément dans les mœurs personnelles. En d'autres mots, la version qui a son autorité, ce n'est pas l'hébreu ou le grec ou l'araméen, mais c'est la version de la Vulgate qui était la version en latin. Deuxièmement, l'interprète accepte avec obéissance tout ce que l'Église catholique a dit au sujet de l'introduction biblique sur les auteurs des livres bibliques. Donc ça veut dire que l'interprète n'a pas le droit de penser différemment. Il doit penser ce qu'on lui dit de penser. L'interprète accepte l'interprétation de l'Église catholique et il ne peut pas interpréter un passage différemment de la manière dont l'Église catholique l'a interprété. De nouveau, là, c'est important. Nous autres, nous croyons dans le sacerdoce universel. Nous croyons que nous sommes une race sacerdotale, un peuple élu, un peuple de sacerdotes. Chacun de nous qui croyons en Jésus-Christ et qui confessons que Jésus est le Seigneur de notre vie et qui croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons la capacité de Dieu de non seulement être des sacrificateurs pour Jésus, pour Dieu, d'être des sacerdotes, mais aussi alors d'interpréter la parole de Dieu avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit. Quatrièmement, l'interprétation littérale et historique sont les fondements essentiels de l'étude de la Bible. Vous n'avez donc pas besoin de l'aide du Saint-Esprit. Cinquièmement, les Écritures ont un sens mystique ou spirituel au-delà du sens littéral. Ensuite, sixièmement, l'Église catholique est le seul interprète officiel de l'Écriture. Elle est la gardienne de la Sainte Écriture. Aucun passage de l'Écriture ne peut être interprété différemment de l'interprétation de l'Église catholique. Ensuite, les pères de l'Église sont des guides pour l'interprétation de la Bible. Et on peut dire, quand on parle de guides, que ce sont des guides un petit peu comme on parlait auparavant entre la Mishnah et toutes ces choses-là. Ce sont des guides pratiquement, si pas au même niveau que la parole de Dieu. Donc, c'est important pour nous de voir comment on doit interpréter la parole de Dieu. Quels sont les critères pour interpréter la parole de Dieu, pour en faire sortir le sang, pour comprendre ce que Dieu nous dit à travers la Bible. Bien sûr que pour arriver à interpréter la parole de Dieu, on va se baser sur des présupposés. On va se baser sur des critères déjà en place. Par exemple, si vous et moi, nous ne croyons pas que la Bible est la parole de Dieu, ou si vous croyez et moi je n'y crois pas, on n'aura pas un grand discours ensemble. On aura un langage de sourds. Donc automatiquement, nous devons croire dans la parole de Dieu. Amen. Donc, les grands principes de la parole de Dieu, de l'interprétation, les grands principes de l'interprétation de la parole de Dieu, à tout d'abord, c'est nous croyons dans l'inspiration de la Bible. Amen. Nous croyons que la Bible est inspirée. C'est le fondement. L'inspiration divine de la Bible est le fondement de l'herméneutique et même de l'exégèse biblique. Voyez-vous, le texte de la Bible contient un aspect moral ou spirituel, un aspect surnaturel avec des guérisons, avec des miracles, avec des signes, avec des prodiges, un aspect révélationnel, ajoutant de nouvelles significations à des mots anciens, par exemple la foi, l'amour, la vie, la rédemption, le salut, la grâce, le ciel, le jugement, etc.
tous ont de nouvelles significations dans la Bible. Par exemple, un exemple simple. Le mot grâce. Quand nous lisons le mot grâce, nous lisons des tas de choses. Nous lisons le salut par la grâce, nous lisons tout ce que le Seigneur a fait par la grâce. Nous voyons que c'est une œuvre gratuite. D'ailleurs, le mot gratuit vient du mot grâce, etc. et tout. Mais au moment où Paul écrit, le mot grâce veut dire un seul mot. Il veut dire générosité. Ou il veut dire aussi faveur. Amen. Donc, le mot grâce veut dire générosité, veut dire faveur. Certes, c'est le mot en vrac, c'est le mot à son origine, au moment où Paul va écrire sur la grâce. Mais nous savons que nous ne pouvons pas lire la grâce uniquement dans le concept de la générosité. C'est vrai. C'est par la générosité de Dieu que vous êtes sauvés. Mais quand on dit par la grâce de Dieu, il y a tout un bagage en plus qui vient. Amen. Et ce bagage vient parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un mot, mais c'est une série de mots qui se mettent l'un à côté de l'autre, qui deviennent des phrases, qui elles-mêmes sont dans des paragraphes, qui eux-mêmes sont dans des chapitres, qui eux-mêmes sont dans des livres entiers, etc., etc. Amen. Donc, il y a des aspects révélationnels qui viennent s'ajouter. L'interprète lit le mot avec une dimension spirituelle de foi, de confiance et de dévouement. Amen. Donc nous avons vu déjà la première grand critère de l'interprétation, c'est la Bible est inspirée. Deuxièmement, deuxième critère important pour nous, c'est que la Bible sert à l'édification. Édification. Le but, c'est promouvoir la prospérité spirituelle de l'homme. On peut même ajouter dans tous les domaines. L'apôtre Jean dit « Je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme ton âme prospère. » On voit qu'en plus de cela, il y a des perspectives théologiques. Nous avons parlé auparavant de la doctrine de Jésus-Christ. Amen. La doctrine de Dieu. Les gens disaient, mais d'où vient cette doctrine? Amen. Donc c'est important, il y a trois aspects fondamentaux, l'inspiration, l'édification et l'aspect théologique. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons croire qu'elle est inspirée. Si on ne pense pas qu'elle est inspirée, le reste ne va pas fonctionner. Deuxièmement, nous devons voir qu'elle est là pour nous édifier, pour nous construire, pour nous transformer, pour nous interpeller, pour nous changer, pour nous rendre plus comme Jésus-Christ. Les paroles de Jésus sont esprit et vérité. Amen. Parce qu'elles sont esprit et vérité, elles sont inspirées et elles viennent nous édifier. Alléluia. Et comme elles nous édifient, gloire à Dieu, nous en recevons aussi un aspect doctrinal. Et c'est par cette doctrine que nous allons aller de l'avant. La Bible dit dans 2 Jean, verset 8, « Qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. » Alors quand on vient me dire qu'on n'a plus besoin de doctrine, j'ai l'impression que ce sont des gens qui n'ont pas lu la parole de Dieu. Amen. Bien sûr qu'on a besoin de doctrine. Certains disent, oui, mais quand avec vos doctrines, vous mettez Dieu dans une boîte. Non, 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 non. On ne met pas Dieu dans une boîte. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est Dieu qui a mis des remparts autour de sa parole, autour de son enseignement, pour qu'on soit certain qu'on reste bien au milieu et pas dans les extrêmes et loin de la parole de Dieu. Amen. J'entends des personnes qui viennent vers moi qui me disent, tu sais Donato, j'ai reçu une révélation. Et automatiquement, cette révélation, et je leur demande, mais tu la trouves où cette révélation? Dans la parole de Dieu? Oh non, me disent-ils, je suis bien au-delà de la parole de Dieu. Hello, hello, hello. Si c'est comme ça que vous pensez, vous êtes tombé dans un mauvais cours. Vous n'êtes pas dans le bon cours, je veux dire. Parce qu'ici, c'est le cours de l'interprétation de la parole de Dieu, pas l'interprétation de vos doctrines que vous avez reçues d'une manière mystique peut-être. Amen. Alors certes, Dieu et le Seigneur peut nous parler à travers des expériences, à travers un moment seul à seul avec lui, intime avec lui. Mais cela ne peut jamais, et ce qu'il vous dit, ne peut jamais aller en l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Amen. Quand
quand on parle de théologie ici, nous avons certaines convictions. Tout d'abord, nous croyons que la parole est claire. Nous croyons dans la clarté de l'Écriture. Amen. Il y a une clarté grammaticale, la clarté extérieure, et il y a une clarté intérieure qui est faite par le Saint-Esprit. C'est important ça. Si nous croyons que la Bible est claire, alors nous allons mettre de côté tous ces enseignements ou ces séductions d'enseignement où on nous fait croire que derrière la parole de Dieu, il y a des choses cachées. Que seul Dieu veut que vous connaissiez, mais que le Satan ne veut pas que vous connaissiez. Un jour, j'étais à l'église et je promouvais le livre d'un serviteur de Dieu que vous connaissez certainement. Un livre extraordinaire, un dévotionnel de tous les jours. Et quelqu'un un jour de l'église vient et me dit « Pasteur Donato, mais tu dois voir un petit peu qui est cet homme. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il dit « On va aller voir. » On est allé prendre un café ensemble. Et il m'a raconté, il m'a montré une 20aine de pages, toutes écrites contre cet homme. Et j'ai dit « Écoute, tu sais, avant de lire quelque chose, il faut bien vérifier ce qu'on dit. Et aussi vérifier la source. Qui c'est qui écrit ? Vous savez qu'il y a des gens qui écrivent contre d'autres et on croit ces gens alors qu'on ne les connaît pas. Et donc, j'ai dit, laissez-moi voir d'où ça vient cela. Et je suis allé retourner dans l'Internet et j'ai trouvé exactement les mêmes pages. Je les ai réimprimées, je lui ai montré page par page, c'est exactement la même chose. Et savez-vous, l'horreur, c'est que cette page Internet, elle commençait par cette phrase. Il y avait des images partout. « Si vous voulez un démon, poussez ici. » Et en fait, c'était une secte ésotérique, basée, entre guillemets, sur la Bible, qui croit que derrière la Bible, en dessous des mots, il y a un savoir caché. À tel point que, pour eux, par exemple, Elohim, c'était pas Dieu. Le vrai Dieu, c'était le serpent. Parce que le serpent voulait faire connaître des choses alors que le vrai Dieu Elohim, ou le faux Dieu pour Elohim, voulait cacher ces choses. Hello, 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 hello. Quand vous lisez la parole de Dieu, n'allez pas chercher toutes ces choses extérieures. Allez et attendez-vous au Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est claire par la grammaire et elle est claire à l'intérieur par l'action du Saint-Esprit. Amen. Si vous commencez à lire la parole de Dieu en pensant que la parole de Dieu cache des choses, à ce moment-là, vous entrez dans des zones dangereuses. Amen. Avec l'aide de l'étude de la grammaire et l'illumination du Saint-Esprit, nous arrivons à la clarté de l'Écriture. Nous voyons aussi que l'Écriture, c'est une révélation adaptée. Les Saintes Écritures sont la vérité de Dieu mise à la pensée de l'homme, adaptée de manière à ce que la pensée humaine puisse l'assimiler, la comprendre et la recevoir. Waouh! Il est important aussi de comprendre que la révélation, elle est progressive. La révélation est progressive. Ça veut dire quoi? C'est que dans le fil du temps, nous avons ici Abraham, Noé, Adam, Abraham, Joseph, Moïse, David, Ézéchiel et tous les autres, en terminant par Malachie. Ensuite, nous avons le Nouveau Testament qui termine avec l'Apocalypse. Dans la ligne du temps, la parole de Dieu nous donne une panoplie d'histoires, d'écrits prophétiques, d'écrits historiques, d'écrits poétiques, d'écrits de la loi canonique,
Et toute cette histoire, ici donc nous avons, ici on va mettre la croix de Jésus-Christ. Voilà. Et toute cette histoire nous dit des choses sur Dieu, tout au long de l'histoire. Mais ce qu'il faut se comprendre, c'est que cette révélation, elle est progressive et elle arrive à son aboutissement ici, à savoir avec la venue de Jésus et avec les épîtres qui sont écrites notamment pour les églises. Amen. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une révélation progressive. La bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on a reçu toute la parole de Dieu, il n'y a plus besoin de nouvelles révélations. Amen. Toutes choses, quand quelqu'un dit « Oh, j'ai reçu une révélation de Dieu », c'est vrai, mais chacune de ces révélations doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Notamment, nous devons aussi nous rappeler, nous, en ce qui nous concerne, que tout ce qui concerne la doctrine, la conduite et l'éthique doit trouver sa source dans le Nouveau Testament. Amen. Je vais vous donner un exemple de révélation progressive. Regardez avec moi dans 2 Samuel. De Samuel 24, et lisez avec moi ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache combien il s'élève. » Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jazer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tchachim-Ochi. Ils allèrent à Dan-Yan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens, des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, etc., etc., etc. Nous voyons ici que la Bible dit dans 2 Samuel 24 que la colère de l'Éternel incita David à faire le dénombrement. Joab veut empêcher cela, mais David insiste, je veux que tu fasses le dénombrement. Il fait le dénombrement, ça prend 9 mois et 20 jours, et au bout de 9 mois et 20 jours, voilà que Joab arrive avec tout le dénombrement, et au moment où il le reçoit, le roi David est saisi d'une peur énorme, d'un tremblement énorme. Il se rend compte qu'il a fait quelque chose de terrible contre Dieu. Il se rend compte qu'il a péché contre Dieu. Et il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et c'était une chose terrible. Et ensuite, il va demander à l'Éternel, il va parler avec lui, et l'Éternel va lui proposer 3 punitions. Et il pourra choisir avec une de ces punitions.
Chose terrible, la colère de l'Éternel se dressa contre David pour l'inciter à faire le dénombrement. Maintenant, je vous demanderai d'aller dans Chroniques. Allez avec moi dans 1 Chroniques au chapitre 21. Est-ce que vous avez trouvé 1 Chroniques 21 ? Et je veux qu'on voit quelque chose de très fort ici, parce qu'en fait, on voit la même histoire. De nouveau, l'histoire du dénombrement. David va dire à Joab, David va insister à Joab, etc. et tout. Il faut faire le dénombrement. Et donc, lisons ensemble cette histoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un verset, et ensuite je vais vous lire un deuxième verset pour montrer que c'est bien l'histoire. 1 Chroniques 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. On voit, verset 8, « Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Waouh! Alors là, on a un problème, n'est-ce pas? Parce que dans Samuel, il est dit que c'est la colère de Dieu qui pousse David à faire le recensement. Et dans Chroniques, la même histoire disent que c'est Satan. Waouh! Wow! Dans 2 Samuel 21, la colère de l'Éternel se lève contre Israël et excite David à faire le dénombrement. David va pousser Joab à le faire. Et quand 9 mois et 20 jours plus tard, Joab revient avec le dénombrement, David est saisi de crainte, de tremblement. Il sait qu'il a péché contre Dieu. Mais c'est la colère de Dieu qui l'a poussé à le pécher contre Dieu. Par contre, Chronique rapporte la même histoire et dit « C'est Satan qui a excité David à le faire, pas la colère de Dieu. » Hello? Qui a raison? Samuel? Celui qui a écrit Samuel? Ou Chronique? Qui a raison? Mais qui a excité David à faire le dénombrement? Si je lis Samuel, il dit que c'est la colère de Dieu. Par contre, si je lis Chronique, il dit que c'est Satan. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Chose intéressante quand on analyse la chose, c'est qu'on analyse toujours un contexte. On doit toujours voir ce qui est écrit. On voit que David, après avoir fait le dénombrement et avoir reçu le dénombrement de la part de Joab, se rend compte qu'il a péché contre Dieu. On voit la même chose dans Chronique. Il a péché contre Dieu. La seule chose qui diffère, c'est que selon cette partie, c'est Dieu qui lui aurait demandé de pécher contre Dieu. Alors que dans Chronique, c'est Satan qui lui aurait demandé de pécher contre Dieu. Non, une question, les amis. Pouvons-nous vraiment penser que Dieu demande à David de pécher contre Dieu? Imaginez-vous que Dieu vous demande de faire quelque chose de mal et de pécher contre lui. C'est un petit peu comme si quelqu'un me dit « Dieu m'a dit de voler ». Est-ce que Dieu vous demande de voler quelque chose? Vous avez vu le téléphone portable de quelqu'un, vous le prenez en poche et dites « Ah, c'est Dieu qui m'a dit de voler ». Non, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Dieu ne va pas vous demander de voler, n'est-ce pas vrai? Parce que ce serait contre la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Et donc, ici, apparemment, la colère de Dieu, Dieu demande à David de pécher contre lui en faisant le dénombrement. Tandis que Chronique nous dit, non, c'est pas Dieu, c'est Satan. Qui a raison? Samuel ou Chronique? Come on. Là où vous êtes là, dites-moi, qui a raison? Allez peut-être voir des commentaires, je ne sais pas, mais qui a raison? Alors, bibliquement parlant, ou plutôt historiquement parlant, tous deux ont raison.
lorsque Samuel écrit cela, il a bien sûr reçu cette inspiration du Saint-Esprit. La même chose pour celui de Chroniques. Mais il y a une chose que nous devons nous rappeler, c'est ce qu'on appelle la révélation progressive. Comme je l'ai montré ici-bas, je le remets ici, la révélation progressive. Remarquez que dans l'Ancien Testament, pratiquement tout ce qui est écrit, il y a très peu de choses qui sont écrites sur Satan. Très peu sur des esprits mauvais, très peu sur le diable lui-même. On voit quelques aperçus dans Job, où on voit que Satan vient dans la présence de Dieu avec les fils de Dieu, et que Job, lui, il ne sait pas que Satan est dans la présence de Dieu. Dieu parle avec Satan, lui dit, as-tu vu, d'où es-tu venu, j'ai parcouru la terre, et Dieu dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? On connaît, c'est un prologue, et ce prologue a été écrit par l'auteur de Job, mais certainement pas par Job lui-même. Job n'était pas au courant de cette situation-là. On parle très peu de cela. Et en fait, on a cette conviction que tout ce qui est dans le surnaturel vient de Dieu. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Mais à un certain moment dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'exil. Pendant l'exil, tout d'un coup, des auteurs sortent toutes sortes de livres prophétiques, eschatologiques qui ont à voir avec la fin. On pourrait même mieux dire, pour être plus précis, dans ce cas-là en tout cas, des livres apocalyptiques. Quand je dis apocalyptique, quand je dis eschatologique, on dit c'est la doctrine de la fin. Quand on dit apocalyptique, ça veut dire c'est la fin, mais catastrophique. Amen. Et donc, il y a toute une série de livres apocalyptiques concernant la fin, avec toutes sortes de choses calamitiques qui viennent et tout. Mais une chose va sortir plus qu'autre chose. C'est que pendant l'exil, finalement, les gens commencent à se dire « Hello, fermons-nous un petit peu, arrêtons-nous un petit peu. Est-il possible que dans le monde surnaturel, il n'y ait pas que Dieu ?» Je donne un exemple. Quand vous allez à la pêche, et vous allez sur le lac pêcher, et que vous jetez la ligne, ou que vous émettez un filet, soyez certains, il n'y a pas que des poissons dans l'eau. Amen. Des fois, il y a des poissons, des fois, il y a des morceaux de chaussures, des bas, des pneus de vélo. Il y a des tas de choses dans l'eau, autres que le poisson. Et c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, dans la sphère spirituelle, il n'y a pas que Dieu. Amen. Il y a aussi autre chose. Et c'est ça que ces auteurs apocalyptiques ont apporté. Et c'est probablement une des choses les plus puissantes qu'ils ont apportées. C'est cette compréhension, cette possibilité que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu. Avant, tout ce qui se passait dans le monde spirituel, c'était Dieu qui le faisait. Et on tombait dans un fatalisme énorme. C'est comme Dieu le veut, Dieu l'a voulu, Dieu l'a cherché, c'est Dieu qui le veut. Mais maintenant, ils disent, attends, il n'y a pas que Dieu. Dans le monde spirituel, il y a aussi le diable. Dieu fait des bonnes choses, il tourne les choses en notre faveur, mais il y a aussi quelqu'un, un adversaire, et il est aussi vivant que Dieu est vivant. Amen. Et donc, après l'exil, il y a de plus en plus cette conscience que existe un être surnaturel beaucoup plus réel que ce que l'on pensait. Peut-être certains pensaient que le serpent dans l'Ancien Testament, en Éden, peut-être même le Satan dans l'histoire de Job, c'était peut-être une sorte de mythe, d'histoire, etc. et tout. Mais grâce à cette littérature apocalyptique, le peuple commence à comprendre, non, il y a bien quelqu'un qui s'appelle Satan, diable, diviseur, accusateur, qui est là pour accuser les frères, qui est là pour être l'adversaire des frères et qui est là pour détruire, essayer de capoter, de casser ce que Dieu est en train de faire.
Samuel, quand il écrit à propos de la colère de Dieu, qui incita David à faire le dénombrement, Samuel écrit avant l'exil. Tandis que Chronique, qui écrit que ce n'est pas Dieu, ni sa colère, mais Satan, Chronique est écrit après l'exil. Donc, au moment où Dieu, par le Saint-Esprit, va inspirer Samuel, Samuel va écrire ce qu'il comprend dans la manière qu'il peut le comprendre maintenant. Remarquez, avant l'exil, le concept de Satan est très très vague. Et donc Samuel va comprendre la colère de Dieu. C'est a incité David à faire le dénombrement. C'est ce qu'il a compris et c'est ce que Dieu lui a dit parce qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Il ne l'aurait pas compris. Mais, alléluia, l'auteur de Chroniques écrit des années plus tard, des centaines d'années plus tard, après l'exil, et il comprend. Et quand il réécrit la même chose que Samuel, inspiré par Dieu, il comprend. Dieu peut lui dire « Hello, c'est pas la colère de Dieu, c'est Satan !» Et il n'a aucun problème d'écrire Satan parce qu'il sait très bien que Satan est un adversaire des frères et que c'est lui qui a fait le dénombrement et qui a poussé David à faire le dénombrement et pas le Seigneur lui-même. Wow! Alléluia! Vous comprenez combien comprendre que la révélation est progressive est important? Si nous ne comprenons pas ça, nous prenons des événements ici, dans cette partie de l'histoire, et nous en faisons une doctrine dans le Nouveau Testament. Alors rappelez-vous, et c'est un point fondamental dans toute la théologie, on ne peut pas faire une doctrine de l'Ancien Testament si cette doctrine n'est pas reprise dans le Nouveau Testament. Amen. Par exemple, il y avait la doctrine des sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais tout au long de l'histoire, et ça c'est extraordinaire, il y a des pics de révélation. C'est vraiment comme des choses extraordinaires. Des pics de révélation tout au long de l'histoire d'Israël. Où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui voit plus loin que les autres. Il y a des gens qui voient de l'autre côté. Amen. À un certain moment, le psalmiste va dire « Tu ne désires pas de sacrifice humain. » Alléluia. Ce que tu veux, c'est le cœur. C'est le fruit de ma bouche. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc là, nous devons saisir cette possibilité, cette affaire-là. Sinon, nous tombons dans l'ancienne alliance. Donc, dans la doctrine des sacrifices, est-elle reprise dans le Nouveau Testament? Bien sûr que non. Dans le Nouveau Testament, nous ne faisons plus des sacrifices dans le Nouveau Testament comme on le faisait dans le Nouveau Testament. Le concept est là. Le Seigneur attend toujours notre sacrifice, mais ce n'est plus un sacrifice de sang et d'animaux, c'est le sacrifice de fruits de nos lèvres. Amen. C'est la louange et l'adoration que le Seigneur attend de nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la révélation progressive. Une autre image pour comprendre cela, c'est quand l'Épître aux Hébreux nous dit que les choses ici étaient une ombre des choses à venir. Alléluia! Pardon, une ombre des choses à venir. Ça veut dire qu'avant, on voyait avec un voile devant nos yeux, mais maintenant, on voit en Jésus-Christ. Amen. Non, est-ce que vous avez déjà été dans comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? Dites-moi, aidez-moi là. Vous savez, les ombres, oui, les ombres chinoises. Qui a déjà été dans un théâtre d'ombres chinoises? C'est fabuleux.
vous voyez ce théâtre, vous vous rappelez comment c'était? C'est un genre de toile blanche. Vous voyez personne, mais derrière la toile blanche, il y a des objets. Et vous voyez en fait uniquement un projecteur qui projette cette toile. Et vous voyez en fait le reflet, l'ombre de ces objets. Chose extraordinaire, c'est que vous pouvez voir toutes sortes d'objets. Des chiens, des épées, des cruches, des personnes qui boitent, etc. Et tout, c'est extraordinaire. Mais une fois que vous regardez de l'autre toile, qu'est-ce que vous voyez? Des mains. Ce sont ces mains qui, de manière avec une dextérité spéciale, créent toutes sortes d'ombres. Alors, quand vous voyez l'ombre, vous dites, c'est un chien. Mais ce n'était que l'ombre de la réalité. La réalité, c'était des mains ou toutes sortes d'autres objets ou possibilités. Amen. Eh bien, on pourrait peut-être dire que c'est un petit peu comme ça. La parole de Dieu nous dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. On pense voir des choses ici, mais la clarté complète, elle est là. Amen. On pense voir quelque chose ici, mais c'est là, dans la nouvelle alliance, après le sacrifice de Jésus, après la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, que nous venons là et que nous pouvons dire « Waouh, maintenant j'ai compris ». Job disait « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Amen. Par révélation progressive, nous voulons dire que la Bible fournit un mouvement de Dieu. L'initiative vient de Dieu et non de l'homme. Dans ce mouvement de Dieu, Dieu conduit à travers une personne, Dieu conduit une personne à travers l'enfance, on peut dire ici l'enfance théologique de l'Ancien Testament à la maturité théologique du Nouveau Testament. Nous pouvons conclure que la théologie chrétienne doit prendre sa racine en premier lieu dans le Nouveau Testament. Amen. La doctrine chrétienne, la théologie chrétienne, l'éthique chrétienne doit prendre sa racine dans le Nouveau Testament. Amen. Y compris la doctrine et la conduite. En d'autres mots, tout ce qui concerne la doctrine, tout ce qui concerne notre conduite et tout ce qui concerne notre éthique vient du Nouveau Testament. Amen. Et on ne peut pas se baser ensuite seulement sur l'Ancien Testament, sauf si ce qui est écrit ici est repris dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, je ne peux pas prendre un récit, en faire une doctrine, et ensuite dire voilà comment je dois agir. Je ne peux pas prendre comme David. Lorsque David est attaqué, il va dire dois-je poursuivre ou ne dois-je pas poursuivre? Et quand Dieu dit poursuis, il prend son épée, il prend ses arcs, il prend ses hommes et ils vont faire la guerre. Mes amis, aujourd'hui, nous n'allons plus faire la guerre. Alléluia! Dans la nouvelle alliance, la guerre, elle est différente. C'est une guerre dans le combat spirituel. La Bible dit nos armes ne sont pas de chair et de sang, mais c'est en esprit, alléluia, que nous renversons les forteresses. Amen. Donc, on ne peut pas prendre un exemple de l'Ancien Testament et en faire une doctrine. Amen. Sauf si la doctrine est encore là. Par exemple, une doctrine de l'Ancien Testament, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hello! Et c'est une doctrine qui existe dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. Et on doit continuer cette loi de l'amour. Mais on ne doit plus appliquer maintenant les lois cérémoniales. Il n'est plus obligatoire de se laver les mains avant de se trouver dans la présence de Dieu. Amen. Il n'est plus même nécessaire d'aller dans le temple, entre guillemets, ou dans la synagogue pour adorer Dieu. On peut adorer Dieu partout où nous nous trouvons. Waouh! Saint Augustin a dit ceci, je vais le lire en latin et puis je vais vous le dire en français. Distinguer tempora et concordabis scriptura. Je vais le lire un peu moins vite. Je me rappelle un petit peu mon latin quand j'ai fait l'école. J'ai fait 6 ans de latin, gloire à Dieu. Distinguer tempora et concordabis scriptura. Qu'est-ce que ça veut dire? Distingue les temps et tu harmoniseras les Écritures.
Distingue les temps et tu harmoniseras les Écritures. Amen. Non, ici donc on a parlé un petit peu, donné une image très claire, très vivante de quelque chose de très fort en ce qui concerne la révélation progressive. De même, on donne un autre exemple, si vous êtes d'accord, vu que nous allons bientôt terminer notre heure. Donc, donnons un autre exemple. Tenons bien compte de nouveau de notre schéma entre nos deux amis ici, Samuel et les Chroniques. Dans l'Ancien Testament, on voit de temps en temps où il est dit que Dieu envoie des mauvais esprits. Ok, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Dieu envoie des mauvais esprits. Rappelez-vous, jusqu'à la période de l'exil, on pense que tout ce qui se passe dans le surnaturel vient de Dieu. Automatiquement, il est tout à fait clair et normal que quand le Saint-Esprit dit « et il y a des mauvais esprits » ou qu'on envoie des mauvais esprits, que le traducteur comprend que c'est Dieu qui l'envoie. Et donc, inspiré par le Saint-Esprit, il va dire « et Dieu envoya des mauvais esprits ». Entre guillemets, en hébreu, il y a une notion de permission qui n'existe pas. Beaucoup de ces verbes devraient ou pourraient être traduits « et Dieu autorisa qu'on envoie un mauvais esprit ». Amen. Mais on sait dans la Nouvelle Alliance que Jésus allait de lieu en lieu, acte 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Amen. Jésus dit aussi, quand on lui dit que c'est par Belzébuth qu'il chasse les démons, lui dit qu'un royaume divisé contre lui-même, c'est la fin de ce royaume. Mais la chose est claire, c'est que Jésus chasse les démons. Amen. Est-ce que vous avez vu dans le Nouveau Testament, Jésus amener des démons chez les gens? Hello! Réveillons-nous! La Bible dit, Jésus chasse les démons. Et Jésus est la volonté parfaite de Dieu. Jésus chasse les démons. Il ne les attire pas vers lui. Il ne leur dit pas « venez ». Il les chasse dans le nom de Jésus. Si Jésus, qui est l'image de Dieu, la réflexion parfaite de Dieu, chasse les démons dans la Nouvelle Alliance, révélation progressive, on peut en conclure que quand il est dit que c'est Dieu qui envoie un esprit, ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Amen. On peut dire, à la rigueur, Dieu a autorisé, pour de tas de raisons, parce que les gens avaient ouvert la porte, mais Dieu n'envoie pas de mauvais esprits dans les gens. Remarquez un petit peu. Une personne très proche de Jésus, pendant qu'il mangeait avec Jésus, la Bible dit qu'un démon est entré en lui. Et chose étonnante, il n'est pas dit que c'est Dieu qui lui a envoyé le démon. Le démon est entré en lui. Amen. Un démon est entré en lui. Un point, c'est tout. Pourquoi? C'est pas Dieu qui envoie le démon. Dieu chasse le démon. Dieu éloigne le démon. Dieu éloigne toutes ces choses-là. Jésus allait de lieu en lieu pour chasser les démons. Il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La Bible dit que voici pourquoi le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour envoyer des démons. Le Fils de l'homme est venu pour détruire l'œuvre du diable. Wouh, alléluia! Voyez-vous combien il est important que nous comprenions bien la parole de Dieu, que nous comprenions bien le concept de la révélation progressive, que nous comprenons bien, certes, quelquefois, il est écrit des choses dans l'Ancien Testament, mais ces choses ne peuvent avoir leur vraie valeur que si elles sont répétées, réitérées dans le Nouveau Testament.
Nulle part dans le Nouveau Testament, vous verrez que Dieu envoie des démons. Nulle part vous voyez que Dieu incite les gens à pécher contre Dieu. Non, non, non. Cela, c'était Satan qui l'a fait. Et quand quelqu'un le fait encore aujourd'hui, c'est encore Satan qui incite les gens à le faire parce que Jésus est venu afin que l'homme soit libre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour apporter la bonne vie en abondance et vous pouvez aussi l'avoir. Waouh! Nous allons continuer dans la prochaine heure les Écritures et voir d'autres principes de l'interprétation des Écritures. À tout de suite, à plus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.